Bonjour tout le monde, aujourd'hui je partage avec vous quelques conseils originaux sur comment apprendre le français. Je dis originaux parce que originaux c'est le pluriel de original, parce qu'on a toujours tendance à dire les mêmes choses et cette fois-ci j'ai essayé de trouver des petits conseils que moi j'ai appliqués quand j'ai appris l'anglais. Attention, c'est pas forcément des choses très classiques, c'est peut-être que vous allez trouver ça bizarre. Je vais partager tout ça avec vous. On en discute dans les commentaires. C'est parti. Le premier conseil que j'ai à vous donner, ça j'en ai beaucoup parlé avec 2 de mes élèves notamment, c'est en fait de lire un livre, en français bien sûr, et d'écouter la version audio en même temps. Donc il faut un livre disponible en version audio. Ça va de soi, très bonne expression, ça va de soi. Je sais qu'il en existe sur YouTube, après vous pouvez trouver des livres audio un petit peu partout, donc à vous de voir en fonction de ce que vous voulez lire. Et là aussi, il faut quand même un certain niveau en français. Si vous êtes débutant, bien sûr, c'est plus compliqué. Pourquoi ça marche de faire ça ? Parce que déjà, ça vous permet d'améliorer votre prononciation. Le fait de discerner les différents sons de la langue française, ça vous permet en fait d'associer la graphie, ce qui est écrit, au son. Parce qu'on le sait, en français, c'est pas toujours évident. Ça peut aussi vous permettre de rester concentré, développer votre concentration, parce que vous avez quelqu'un qui lit en même temps, donc vous suivez en fait. Vous n'êtes pas forcément en train de rester sur la même phrase, à dire « Oh, je comprends pas cette phrase ». Ça permet d'avancer parce que c'est pas grave si vous ne comprenez pas chaque mot de chaque phrase. Bon, si vous comprenez rien au texte, c'est plus grave. Et bien sûr, ça permet d'enrichir le vocabulaire, mais ça, de toute manière, c'est si vous lisez en général, donc ça change pas. Deuxième petit conseil, ce serait le shadowing que vous connaissez peut-être déjà. C'est le fait de répéter en même temps que quelqu'un d'autre. C'est un peu la même idée en fait que le livre audio, en même temps que la lecture que vous faites vous-même, mais cette fois-ci, vous pouvez utiliser une série, une vidéo, même un audio, peu importe, et répéter à voix haute. Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire en lisant. Vous pouvez écouter, répéter, lire. Ça fait peut-être beaucoup d'informations, beaucoup de choses en même temps, mais pourquoi pas tester ? Parce que là, en fait, vous entendez quelqu'un d'autre et vous entendez votre propre voix. Et c'est encore mieux si vous pouvez vous enregistrer, vidéo ou audio seulement. Donc là, on travaille l'intonation, le rythme et la fluidité, la prononciation en général. Ce que je vous disais au début, ce qui est un peu bizarre, c'est que je faisais ça avec l'anglais avant de connaître le concept, en fait. J'ai toujours écouté beaucoup de chansons en anglais. Et ce que j'aimais bien faire, je me souviens, c'était vraiment la période où j'habitais en Irlande, donc il y a 10 ans, quasiment. J'utilisais un filtre Snapchat à l'époque, c'était peut-être que vous connaissez le filtre avec la grosse bouche et les gros yeux un peu, qui déforme la voix. Et en fait, j'enregistrais des parties de chansons avec moi en train de faire du playback dessus. Et c'est stupide, hein, mais ça m'a vraiment permis de développer ma prononciation en anglais. Elle n'est pas parfaite, bien sûr, mais il y a certains sons que je comprenais pas forcément avant, que j'arrivais pas à distinguer, et grâce à ça, je pense, j'ai plus réussi en fait. Après, c'est aussi en observant beaucoup les mouvements de bouche des acteurs, par exemple dans les séries, en me disant « Ah, mais le TH, c'est comme ça, ok, je vais répéter ». Troisième petit conseil, je vous dirais de choisir un mot par jour et ensuite de l'utiliser dans 5 contextes différents. C'est un peu difficile si vous n'habitez pas en France, si le français n'est pas autour de vous assez régulièrement, je comprends. Vous pouvez trouver des solutions. 5 contextes. On va prendre un exemple. On va dire que le nouveau mot du jour, c'est la peur. La peur. Apprenez bien les articles avec. Pour le féminin et le masculin, c'est très important. Donc, la peur. Ok. Je vais l'utiliser dans un premier contexte. Par exemple, je vais écrire dans un journal. Vous n'avez peut-être pas forcément de journal où vous racontez vos journées, mais ça peut être un bon moyen de démarrer ça. Je vais écrire « Aujourd'hui, j'ai eu peur parce que j'ai entendu un gros bruit, bla 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 bla. » Bon, voilà. L'exemple est nul, mais vous comprenez. Oui, faites un exemple mieux que moi, s'il vous plaît, c'est un défi. Voilà, je le fais exprès, je donne de mauvais exemples pour que vous puissiez en donner de meilleurs. Après, un deuxième contexte, par exemple, c'est utiliser ce même mot, soit avec un ami, si vous connaissez un francophone, quelqu'un que vous connaissez pas sur les réseaux sociaux, par exemple, écrire un commentaire, peu importe.
C'est pas toujours évident, je le sais, mais ça peut être un bon moyen aussi de passer outre cette peur de s'exprimer à l'écrit. Donc, par exemple, sous une vidéo, j'avais pas compris, j'ai eu peur. Encore un bon exemple. Troisième contexte, peut-être écrire une mini-chanson ou alors 4 petites phrases qui riment avec le mot peur. Par exemple, qu'est-ce qui rime avec le mot peur ? Coiffeur. Quand je suis allée chez le coiffeur, j'ai vraiment eu peur. Voilà. L'inspiration s'arrête là. Là, j'ai pas réfléchi pour les exemples. Je suis honnête avec vous. Un quatrième contexte, une pensée, une réflexion personnelle ou peut-être trouver une citation qui contient le mot peur, donc ça demande un petit peu de recherche. Et un dernier contexte, une petite histoire que vous inventez. Donc c'est un petit peu différent du premier contexte où c'est quelque chose que vous expliquez de votre journée. Le dernier, c'est plus quelque chose d'inventé. Donc imaginez... j'ai entendu dire que cette maison était hantée, ça fait vraiment peur. Quelle belle histoire. Ouh. Okay. Donc bien sûr là ce sont des exemples très basiques et ça peut demander beaucoup de travail si vous faites ça tous les jours, donc peut-être espacer ça sur toute une semaine, un contexte par jour, ça peut être pas mal avec un mot plus complexe si vous le souhaitez, avec une expression aussi, mais ça vous permet un peu de passer ce vocabulaire nouveau passif en vocabulaire actif parce que vous allez l'employer dans des contextes très différents justement. Quatrième conseil, ça c'est un truc que je faisais beaucoup aussi, c'est écouter une chanson et essayer d'écrire les paroles en même temps. Donc ça demande de la rapidité, c'est très difficile. Si vous êtes intermédiaire, voire débutant, ça va être complexe. Donc je vous recommande juste d'écrire certaines parties, ce que vous pouvez écrire. À l'ordinateur, ça va plus vite, ou sur le téléphone, qu'à la main, bien sûr. Et c'est très drôle comme exercice, mais un peu frustrant si vous n'arrivez pas à tout écrire. Et ça vous permet de développer votre compréhension, votre rapidité aussi, votre orthographe, pourquoi pas. Et je crois qu'il existe des applications comme Lyrics Training, il me semble, où vous pouvez choisir soit d'avoir vraiment tous les mots à écrire, ou alors une partie... comme un texte à trous en fait, donc ça peut se faire par étapes. Et c'est vraiment cool si vous aimez écouter des chansons. Cinquième conseil, ça je pense que j'en ai déjà un peu parlé, c'est d'apprendre autour de vos passions. Donc identifier vos passions, qu'est-ce que vous aimez faire, et utiliser ces passions pour apprendre tout le vocabulaire autour de ça. Par exemple, si vous aimez faire de la guitare, apprenez tout le vocabulaire en français de la guitare. Parce que comme c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous motive, ça va être plus facile de mémoriser le vocabulaire déjà. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je vois avec mes élèves. Par exemple, récemment, avec une élève, c'était pas du tout prévu, mais on a parlé de maquillage, des différents produits, des noms en français. Et j'ai remarqué que la fois d'après, elle était capable de ressortir tous les mots qu'on avait vus en contexte parce que c'est vraiment quelque chose qui l'intéressait et un vocabulaire dont elle avait besoin. Finalement. Autre chose, moi ce que je vous recommande, c'est de vous mettre des défis quotidiens ou alors hebdomadaires par semaine selon votre temps. Donc ça peut être aujourd'hui, je vais envoyer un vocal en français à un ami. Demain, je vais écrire 3 phrases en français. Après-demain, je vais juste décrire ma journée en 5 mots en français ou avec une expression. Juste essayer de vous dire le soir pour le lendemain, ok, demain je fais ça en français. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que ce sont des petites actions qui vont vous permettre de garder une motivation et une pratique quotidienne en fait. Vous vous dites déjà à l'avance, ok, demain je fais ça, donc vous le faites. Et ça va créer une habitude. Autre chose, ça, c'est un petit peu plus difficile si vous n'avez pas de prof, effectivement. Donc, si jamais vous avez besoin de travailler en français, je suis disponible pour des cours en ligne, des cours individuels principalement, mais aussi des cours écrits. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous inscrire au journal écrit du mois d'octobre, spécifique aux peurs. C'est lié à l'exemple de tout à l'heure, c'est pas fait exprès, c'est le talent, voilà. Comme le mois d'octobre, Halloween, tout ça, la peur, les peurs en général. Donc ce sera le thème du mois d'octobre avec différents aspects bien sûr. Si ça vous intéresse, je vous propose 4 expressions écrites, corrigées, individualisées, un feedback chaque semaine où on discute ensemble de vos erreurs. Et ça vous permet de prendre confiance en français à l'écrit notamment, mais aussi justement de voir quelles sont vos erreurs principales. Et ça revient donc au conseil que je veux vous donner ici, c'est de noter vos erreurs dans un cahier, des notes du téléphone, peu importe. Donc notez vos erreurs en contexte
Et ensuite, bien sûr, il faudra les corriger et apprendre à ok, pourquoi j'ai fait cette erreur. Pourquoi les noter ? Parce que ensuite vous allez pouvoir y revenir régulièrement et dire ok, avant je faisais ces erreurs, maintenant non. Vous allez voir votre évolution, votre progression et c'est très motivant. Et un dernier conseil, je pense que celui-ci c'est pas le plus original, vous l'avez peut-être déjà mis en place, mais c'est vraiment s'immerger le plus possible dans quelque chose de français, francophone. Ça passe par le téléphone, changer la langue du téléphone, même chose pour l'ordinateur. Moi par exemple, mon ordinateur est en anglais depuis plusieurs années maintenant. Ça passe par regarder des vidéos, des TikToks, ce que vous voulez en français. Ce que vous faites déjà là, c'est très bien d'ailleurs. Ça vous permet toujours de développer votre compréhension, c'est toujours bénéfique. Voilà, ce sont mes petits conseils pour vous aider à vous améliorer en français. Certains sont plus originaux que d'autres, j'en suis consciente. Certains, vous les connaissiez peut-être déjà. Dites-moi dans les commentaires. Et si vous en avez d'autres, bien sûr, on discute ensemble, c'est toujours très intéressant. J'ai hâte de vous lire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.